Hier, on avait mis tellement de piment, on avait mis le piment. Maintenant, on va mettre un peu de sucre, un peu de miel. On va faire du bien. Oui, c'est important de faire du bien aux gens pour avancer dans ta carrière, pour mieux travailler, pour améliorer l'ambiance de travail, pour travailler moins, avoir plus de résultats. C'est un peu le point dont on va parler aujourd'hui et demain. C'est dans le cadre des capsules, des 10 capsules que je devais faire sur comment travailler plus intelligemment sans forcément travailler plus et probablement avoir des meilleurs résultats, en tout cas dans la plupart des cas. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on travaille et on discute pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but aussi, tu es au bon endroit, ne pars pas, abonne-toi. Je filme en extérieur, désolé, mes lunettes vont être un peu teintées, c'est pour protéger mes petits yeux. Autre point, nous sommes en octobre et si tu es nouveau, que tu n'as pas suivi les précédentes vidéos, sache que tu vas me voir souvent sur ton feed parce que en ce mois d'octobre, je me suis promise de vous poster une vidéo par jour parce que c'est mon mois. Je suis née le 25 octobre et c'est un peu mon cadeau à la communauté. Alors, première partie, faire du bien pour avancer en entreprise. Je prends d'abord le côté professionnel. Ces points que je suis en train de vous donner en fait depuis le début de cette capsule, j'avais dit que je vais vous donner des points qui sortent de mon expérience. J'ai plus de 15 ans quand même d'expérience en tant qu'employé de manière formelle et beaucoup plus si je compte des expériences non formelles, des stages, des moments où j'ai travaillé chez ma mère, chez mon père. Voilà. Mais là, c'est un peu mélangé déjà. Ça commence un peu à se mélanger. Ce principe, c'est un principe que je connais et que parfois j'applique, mais pas toujours. D'accord? Mais il faut l'appliquer le plus possible. Après, il y aura quelques disclaimers ça et là, on verra. Alors, faire du bien aux gens. On prend d'abord le côté professionnel. Et le côté professionnel, je vais commencer par le merci. Merci en tout ce qui concerne le professionnel. C'est vrai, travailler avec quelqu'un, quand on travaille pour quelqu'un, quand on travaille avec quelqu'un, on s'attend à ce que notre employeur fasse certaines choses pour nous et l'employé aussi est censé faire certaines choses. C'est la base du contrat, on a signé. Nous, on donne ceci et on nous donne cela en retour. C'est bien. Aussi, dans les job descriptions, on sait que voilà, telle personne s'occupe de balayer, telle personne s'occupe de taper les lettres, telle personne s'occupe du protocole, telle autre personne est un chauffeur qui s'occupe de nous conduire là où on doit aller, telle autre personne est journaliste, telle autre personne est comptable, c'est bien. Mais même si ces tâches, on sait qu'on doit les faire, on doit les accomplir, on doit les exécuter, on est payé pour ça, il faut quand même pas oublier de dire merci lorsque les gens font, même si c'est le travail qui leur est imparti. J'arrive. Oui, il y a le merci, genre merci, ah tu m'as, oh merci, ah merci, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Il faut avoir l'habitude, c'est une très bonne habitude et c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Je le fais, mais pas toujours. Je voudrais le faire plus et j'espère pouvoir le faire plus. C'est de remercier par email. De remercier par email. Remercier par email un collègue qui a fait quelque chose, qui a eu un résultat peut-être exceptionnel. Par email. Tu mets son boss en copie, tu mets ton boss en copie, ou bien tu mets votre boss en copie si vous êtes dans le même service. Si possible, même tu mets aussi, si c'est possible, les autres en copie. Mais sinon, je crois que le boss et les boss à peu près directs, c'est déjà bon. Merci d'avoir fait ça. Et comme on l'avait dit dans la vidéo que je vais mettre, je vais essayer de mettre ça en bas. En dessous en commentaire, la vidéo sur les merci, comment dire merci. Tu dis pas juste merci d'avoir fait ça. Merci d'avoir fait ça et ça. Ça nous a aidé à avoir eu ça et ça et ça. Voilà pourquoi à la fin du mois on a eu tel résultat. Merci, je dis n'importe quoi. En tout cas, dis merci. Dis pourquoi tu le remercies. Dis en quoi ça vous a aidé. En quoi ça t'a aidé ou en quoi ça vous a aidé en tant que service, en tant qu'entreprise. En quoi ça sort de l'ordinaire. Ou quel a été le résultat si le résultat est déjà visible en fait. C'est très important. Ça pousse la personne, la prochaine fois, à donner encore au-delà de ce qu'elle devait vous te donner, au-delà de ce qu'elle peut faire, à aller de extra miles, de faire le plus possible pour l'entreprise, pour le service, pour toi. D'accord? Ça, c'est quand c'est quelqu'un de ton service. C'est encore plus important quand c'est quelqu'un qui n'est pas de ton service. Quand c'est un projet commun entre différents services. Remercie les gens. Quelqu'un a donné une bonne idée, vous l'avez appliqué, implémenté, ça a marché. Écris, mets les... Oh, je suis désolée, je transpire un peu. Mets les boss en copie, écris. Mets les services en copie, les gens concernés, écris. Quelqu'un est d'un autre service, il t'a rendu
est un autre département au service. Il t'a rendu service, du coup, il a fait quelque chose qu'il n'était pas censé faire, mais il s'est dit, bon, tiens, je fais ça quand même pour vous parce que votre comptable est en congé, maladie, et le nouveau, bon, il ne sait pas trop faire ça, donc je vais faire vite fait. Remercie-le par email. Ce n'est pas un acquis. Il faut qu'il se sente apprécié. Il faut qu'il sente que ce qu'il a fait est important. La prochaine fois, il le fera encore. Quand toi, quand tu seras là, les situations seront faciles à décompter. Parce que tu es le genre de personne qui sait remercier. Tu es le genre de personne qui sait reconnaître en fait le bienfait qu'on leur fait. Des fois, toi, tu es là, une autre personne est là, vous avez le même poste, vous êtes dans le même service. Mais quand vous demandez un service, il y a une à qui on dit non, il y a une autre à qui on dit oui. Parce que l'autre sait comment demander et sait comment remercier. Tu vois, les gens ne sont pas toujours intéressés, mais c'est bien aussi quand tu remercies que ton boss sache que, oh, Mila, en tout cas, c'est bien, hein, les relations avec les autres et tout ça aide la carrière de Mila. Et Mila se sent pas seulement boostée, mais elle comprend qu'elle est en train de faire un... Parce que le professionnel, après un jour, peut-être je vais réinviter quelqu'un qui va venir parler de l'environnement professionnel, mais l'environnement professionnel aussi, des fois, c'est comme un jeu d'échecs. Donc, elle sait que quand je fais ça, je pousse un peu un pion. Quand je fais ça, je pousse un peu un pion. Et même si elle peut le faire de manière intéressée ou pas, mais toi, en tout cas, assure-toi de toujours dire merci dans les emails. Merci en citant les personnes qu'il faut, en copiant les personnes qu'il faut, d'accord? C'est pas seulement quand quelqu'un fait quelque chose de mal, là, tu sais comment écrire les emails, là, tu sais comment copier ses chefs. Non, quand quelqu'un fait quelque chose aussi de bien, sache comment écrire des emails, sache comment copier ses chefs, sache comment, voilà. Et je disais qu'il ne faut pas toujours copier tout le monde parce que, par exemple, si c'est quelque chose de banal, je ne sais pas comment le dire, bah, je vais prendre un exemple vraiment banal, mais écoute, ne ris pas, banal. Par exemple, vous avez deux chauffeurs, il y a un chauffeur qui t'a accompagné pour faire des courses pour le bureau, vous êtes revenu. Bah, si tu fais un email pour dire merci, à chaque fois que les chauffeurs vont comme ça t'accompagner pour faire des courses pour le bureau, tu vas comme ça faire des emails pour dire merci. Et le jour où tu vas oublier, c'est chaud, tu vois. Ça, c'est le disclaimer. Ça veut dire, d'abord, incite pas toujours tous ses pairs, voilà, sauf si tu veux vraiment que ça donne un exemple ou que les gens comprennent que, voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'il a fait et que, voilà, vous aussi, vous pouvez le faire. Mais généralement, copie pas tout le monde, copie plutôt ses chefs, ça lui donne une bonne image, et tes chefs. Et aussi, ça doit être fait souvent, pas tout le temps. Et il faut que ce soit vraiment quelque chose d'assez significatif. Pas forcément de super extra, mais de significatif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Sache comment dire merci. Et même au-delà des emails, maintenant, on revient au merci juste tout court. N'hésite pas de toujours dire merci à la personne, un petit sourire, une phrase en plus, tu vois, pas juste merci, mais une phrase en plus et tout. N'hésite pas après le projet, quand vous avez clôturé le projet, de passer par là, par son bureau, de saluer, de ah, le projet et tout, c'était bien, ah, c'est cool qu'on ait travaillé avec toi et tout. J'espère que la prochaine fois, on aura un autre projet ensemble. Ok, bye, bye, c'est nice, ok. Et aussi, voilà, de faire du bien aux gens juste en les saluant, hein, juste en les recommençant, un petit sourire, un petit compliment, d'accord, un petit compliment, juste comme ça en passant, voilà, et toi, ah, t'as changé d'ordi, ah, super, ah, j'aime bien comment tu prends soin de tes, ah, mais toi, tu prends toujours bien soin du matériel de bureau, hein, tes ordi, t'es toujours bien, tu cherches toujours des pochettes et tout, nice, t'as acheté ça où? Ah, ok. Voilà. Mais, disclaimer, fais attention quand même, que ce ne soit pas des compliments déplacés, que ce soit, c'est bien, si ce n'est pas trop des compliments sur l'apparence, sauf si c'est juste un petit habit vite fait en passant. Voilà. Sinon, fais attention, il ne faut pas non plus que la personne croie que tu la dragues. Et il ne faut pas que ce soit déplacé, tu vois. C'est mieux que ce soit des compliments sur le travail, des compliments sur la manière de travailler de la personne. Pas toujours les mêmes compliments à la même personne. N'inonde pas toujours la même personne de compliments, même si on sait toujours qu'il y a des perles rares au bureau. Il y a des gens, tu sais que cette personne-là, elle travaille bien. Cette personne-là, elle est vraiment... Quand elle est là et tout, c'est cool. On travaille vite, ça va plus... Mais... Tu vois, tu es comme un parent, tu vois. Même si tu n'es pas le responsable du bureau, sache toujours que tu es comme un parent. Donc, quand tu es un parent, tes enfants, tu ne vas pas toujours complimenter la même personne. J'espère. Moi, j'ai qu'un seul enfant, mais j'espère que quand j'aurai 2 enfants, je ne vais pas complimenter tout le temps l'aîné ou le cadet sur ce qu'il aura à faire, tu vois. Donc, voilà. Merci à toi d'avoir été des nôtres. Si tu as aimé ça, like. Si tu as quelque chose en plus, ajoute. N'oublie pas la partie 2 arrive. Faire du bien aux gens pour avancer plus rapidement au travail. C'est demain. D'accord? On reste branché, on s'abonne, on like, on partage. Et l'autre vidéo, la prochaine vidéo est là.